Bonjour les amis, bienvenue sur ma page. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stanley, je fais des vidéos sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Alors voilà, on arrive à la fin du confinement et là on va bientôt pouvoir sortir pour partir en vacances à l'étranger. Ça tombe bien, aujourd'hui on va parler du roaming, donc l'utilisation de votre forfait à l'étranger. Alors qu'est-ce que le roaming? Le roaming, c'est tout simplement l'utilisation de votre forfait à l'étranger. C'est ce qui permet à un abonné en France d'utiliser son forfait et ses options à l'étranger, en Europe ou même ailleurs. Bien sûr, cela a un coût, mais on va voir bientôt que tout ça peut être compris dans le forfait qu'on va choisir. Qu'est-ce qui est pris en charge dans le roaming? Dès que vous allez passer les frontières de la France, donc pour arriver en Europe ou à l'étranger, par exemple les États-Unis, le Canada, automatiquement votre téléphone va se connecter sur un réseau partenaire à votre opérateur. Cette connexion à l'étranger vous permettra tout simplement de vous connecter au réseau du partenaire de votre opérateur. Vous allez pouvoir utiliser les appels, les SMS, les MMS, mais aussi les données mobiles, donc Internet. Comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, c'est un service qui est payant, mais heureusement pour nous, l'Union Européenne a plafonné les tarifs, ce qui fait qu'un opérateur ne peut pas mettre le tarif qu'il veut. Il faut qu'il reste bien sûr dans la grille de tarifs que l'Union Européenne lui a imposée. Alors maintenant, on va voir comment maîtriser son forfait, comment maîtriser son roaming lorsque nous sommes à l'étranger. Bien sûr, le mieux à faire, c'est d'avoir une connexion Wi-Fi lorsque vous êtes à l'hôtel, au restaurant, peut-être même dans des magasins, pour éviter de consommer les gigas que vous avez dans votre forfait. Bien sûr, faites bien attention quand vous vous connectez en Wi-Fi de privilégier des accès Internet sécurisés. La première chose à savoir, c'est que tous les forfaits n'ont pas forcément de données mobiles à l'étranger. Par exemple, si vous prenez le forfait Free à 2 €, vous allez pouvoir l'utiliser à l'étranger uniquement au niveau des appels, mais pas pour Internet. Autre paramètre à prendre en compte, le réglage du téléphone. C'est important de vérifier avant de partir l'état des réglages de votre téléphone. Par exemple, si votre forfait ne comprend pas de données en itinérance et qu'elles sont activées sur votre téléphone, automatiquement ça vous engendrera un forfait qui ne sera pas remboursé par l'opérateur car vous aurez utilisé vos données mobiles. Donc bien vérifier vos réglages sur votre téléphone avant de partir. Même si vous avez Internet compris dans votre forfait, privilégiez quand même un réseau Wi-Fi, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de surfacturation. Une petite précision sur l'utilisation du roaming. Si vous êtes en France et que vous voulez appeler quelqu'un qui a un numéro français et qui est à l'étranger, sachez que ça ne vous coûte rien car vous allez appeler un numéro français. En revanche, si lui il n'a pas les appels vers la France compris dans son forfait, ce qui est quand même très rare aujourd'hui car c'est compris dans tous les forfaits, c'est lui qui paiera. Par contre, attention, si vous appelez un numéro étranger, même si vous vous trouvez en France, cela pourra être facturé. Aujourd'hui, les opérateurs proposent des options qui vous permettront d'utiliser vos téléphones à l'étranger. Par exemple, ça peut s'appeler option Europe, option Monde ou option Vacances. Mais faites attention, car ces options coûtent très cher et peuvent vous revenir plus cher que tout simplement changer de forfait. Il faudra bien réfléchir sur ce que vous voulez faire et bien regarder sur combien de temps vous partez, ce dont vous voulez faire avec votre téléphone et si ça rentre dans vos coûts. Bien que vous soyez à l'étranger et que vous puissiez utiliser votre forfait à l'étranger, il faut faire attention à une chose. L'accord européen nous permet de passer un appel, par exemple du Portugal vers la France, mais pas forcément du Portugal vers le Portugal. Ce qui veut dire que par exemple, si vous êtes avec un numéro français au Portugal, mais que vous voulez appeler un numéro portugais qui est au Portugal, il se pourrait que vous soyez facturé. Par contre, si vous êtes au Portugal et que vous appelez un numéro français, on rentre totalement dans le cadre de votre forfait. Bien sûr, il faut que la personne que vous appelez ait un forfait compatible, sinon lui paiera l'appel car il est à l'étranger. Faites attention avec les SMS, car bien entendu, si vous envoyez un SMS vers la France, il sera gratuit. Mais si vous envoyez un SMS vers un pays européen ou du monde, il y a de fortes chances que vous soyez facturé également. Portez la même attention pour les MMS, car là, encore une fois, quasiment tous les opérateurs vous factureront si vous êtes à l'étranger. Alors, quel est le meilleur opérateur? Quel est le meilleur forfait pour le roaming? Je vous donne mon avis. À la troisième position, on va retrouver le forfait Sensation de Bouygues Telecom 100 Go. Vous allez pouvoir l'utiliser en France, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Mais attention à la facturation, c'est quand même un forfait très cher. À la deuxième position, on va retrouver Red by SFR avec son unique forfait qui est modulable. Vous avez une option 100 Go qui vous permet de l'utiliser aux États-Unis, au Canada et en Europe. Et franchement, ça vaut le coup. À la première place, on retrouve Free avec le forfait standard 19,99. Je pense que vous le connaissez. Appel SMS, MMS illimité, 100 Go Internet en France. Par contre, attention, une fois que vous êtes à l'étranger, vous avez seulement 25 Go en 3G, pas en 4G comparé à la concurrence. Mais dans cette offre-là, vous avez beaucoup plus de pays disponibles. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous trouvez que le sujet est pertinent, n'hésitez pas à la partager, à me suivre et à liker. Ça fait toujours plaisir et en plus de ça, c'est gratuit. Je vous donne maintenant rendez-vous
une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.